pour ce prix, je vais accueillir de nouveau Olivia Lorangeois. Viens Olivia, qu'on peut applaudir bien fort évidemment. Et Anaïs de Frénois qui va nous rejoindre aussi. Anaïs est la directrice de Home Sweet Home. Alors ça s'écrit pas comme Home, hein, ça s'écrit O-H-M-E. C'est quoi Home? Ça marche pas? Non, ça me... Mais si, regarde, tu vois, merci. Bonsoir tout le monde. Alors Home, c'est quoi Anaïs? Alors là, ouais, c'est du Non mais très vite. placement de produit. Oui, c'est un CRM pour les associations, uniquement pour les associations, pour qu'elles gèrent mieux leurs donateurs, leurs bénévoles, leurs adhérents, etc. Et voilà. Et on a plus de 800 clients, dont les 3 lauréats, mais on y est vraiment pour rien. Ah, oui, mais non, c'est pas... Vraiment rien. T'as pas fait de favoritisme dans le jury. Non, en plus non. Voilà. Bon, alors on va voir maintenant qui va gagner. Voici les 3 jeunes arrivés en tête. Nous avons Raphaël Culliford avec son association Parlons Démocratie, Alexis Gitz avec Qui n'est toi si ce n'est toi, c'est très joli, et enfin Marie-Laurent Cipriani avec l'association Follow Me Production. Tout le monde est en anglais ce soir, je sais pas ce qui passe, un truc de fou. Bon alors, qui a gagné? Who is the big winner tonight? C'est qui le dit? Je peux te tenir le micro. I can hold the mic. Ce prix, il a une saveur particulière aussi, ce trophée. Parce dis-le, Olivia. On a vu, il y a des associations formidables, il y a des projets formidables, mais derrière, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent, et il faut aussi savoir les mettre en lumière, et merci aussi d'avoir pu intégrer ce jeune espoir de l'année. Voilà, c'est un peu tout le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec Lian et Elia. Hein. C'est quand même super ce que vous faites. Particulièrement illustré ce soir, les engagements. Bravo à vous. Alors, the winner is... Raphaël Culliford. Et ben voilà, bravo Raphaël. On espère qu'il est là. Il est là ou pas? Ah bah il est là. Oh là là. Oh là là. Attends, tu savais que t'allais gagner ou t'es toujours sapé comme ça? Je me suis accordé à toi ce soir. Je te remercie. Bravo Raphaël. Alors, on n'a pas de vidéo pour Raphaël évidemment. Si on a une vidéo quand même? Ah non, on a une vidéo? On a une vidéo pour toi Raphaël? Ah bah attends, on a 2 vidéos pour tout le monde, on est trop fort. Parlons des mots. La mission de Parlons Démocratie est de sensibiliser les jeunes Français en emmenant des professionnels des institutions publiques expliquer le fonctionnement de la démocratie aux jeunes, en leur permettant aussi de développer des compétences citoyennes. Concrètement, c'est un administrateur du Sénat qui va aller dans une classe pour faire une simulation de débat parlementaire avec des jeunes. Ils vont à la fois comprendre comment fonctionne le Parlement, mais aussi pratiquer le rôle d'un décisionnaire public, apprendre à débattre, changer d'avis, faire des propositions d'intérêt général. Quand on est arrivé, nous sensibilisions 5000 jeunes. On s'est bien développé depuis, puisque nous allons sensibiliser 15 000 jeunes cette année. L'objectif est d'atteindre 70 000 jeunes en 2027, soit 10% d'une classe d'âge. L'idée centrale de l'éducation laïque gratuite et obligatoire est de former des citoyens. Sans citoyens éclairés, pas de démocratie qui soit solide. Eh bien bravo Raphaël. Merci. Bravo. Alors, raconte-nous un petit peu quand même si on est pressé, faut quand même qu'on te donne un petit peu l'honneur. Raconte-nous. Bon, alors l'école, pas toujours facile, hein? Pas super. Absolument. Voilà, du coup, tu as fait plein de trucs. Tu es allé en Birmanie, tu as aidé les gens. Absolument, oui. J'étais alors, j'avais pas prévu vous parler de ça ce soir, mais effectivement, j'étais en échec scolaire pendant de nombreuses années. J'étais en bac professionnel vente. Je me suis fait virer de plusieurs établissements quand j'étais gamin. Et j'ai eu la chance de comprendre que l'éducation, les connaissances est un facteur très puissant d'émancipation qui m'a permis, moi, de m'émanciper et qui peut permettre à d'autres de s'émanciper. Là, on travaille, et je continue, hein, j'improvise sur cette ligne-là si ça te va. Là, on travaille sur une émancipation politique. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans un contexte tendu. Il ne vous a pas échappé non plus que la plupart des gens manquent de connaissances sur le fonctionnement des institutions. Si vous demandez autour de vous qu'est-ce que c'est le Parlement, comment ça fonctionne, vous avez peut-être des enfants, vous leur demandez qu'est-ce que c'est la dissolution et qu'est-ce que ça veut dire, vous aurez de grandes chances d'avoir des réponses incomplètes. Parlons démocratie, aujourd'hui, c'est 250 adhérents qui sont des hommes et des femmes d'État qui se rendent dans les établissements scolaires bénévolement, qui sont des magistrats, des préfets, des fonctionnaires parlementaires, pour contribuer à une éducation civique de qualité. Donc très concrètement, on avait un exemple là, on parlait du harcèlement scolaire aussi. Imaginez 2 magistrats qui se rendent dans un établissement scolaire pour faire une simulation de procès sur le harcèlement scolaire. On apprend comment fonctionne la justice, on apprend évidemment des compétences citoyennes essentielles. Et donc, on le disait dans la vidéo, cette année, on va sensibiliser non pas 15, mais 20 000 jeunes. Une génération en France, c'est 700 000 jeunes. Il nous reste beaucoup de chemin. C'est un objectif très ambitieux, mais qu'on pense pouvoir réaliser. Et on n'y arrivera pas tout seul. Donc si, comme nous, vous pensez que la démocratie est l'un des grands enjeux du XXIe siècle,
et que vous ne savez pas toujours comment filer un coup de main, vous avez là un projet qui est solide, qui a fait ses preuves, qui a des grandes perspectives de développement, et puis vous savez où me trouver. Il se vend aussi, il est très fort. Bravo Raphaël. Alors fais la photo Raphaël.